Jean Froumont? Oui, c'est moi, oui. J'ai un recommandé pour vous. Vous voulez bien signer le récépissé? J'espère que c'est pas trop grave. En général, quand ça vient d'un avocat, c'est pas une invitation au bal. Merci beaucoup. Mais de rien, je suis à votre service. La poste est toujours à votre service. Oui, c'est ça. En retard. Avec qui tu pars, maman? Avec Marc. Et pourquoi Bidule doit partir avec toi et moi je peux pas? Mais je t'ai déjà expliqué, Pichounette. Écoute, Nanou, elle est allergique au poil du chien. Et puis elle garde les enfants et pas les chiens. Ensuite, c'est Marc qui me fait une surprise. C'est comme un cadeau si tu préfères. Je sais même pas où il m'emmène. C'est pas juste, moi aussi j'aime bien les surprises. Écoute, ma petite Juliette, j'aimerais bien que tu comprennes que les adultes ont le droit de s'amuser aussi. Écoute, dès que j'arrive, je te téléphone. D'accord? Et c'est quoi, ça? Franchement, là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais encore lire, non? J'ai besoin de prendre l'air. C'est ce qu'on avait convenu tous les deux, non? Convenu, c'est beaucoup dire. En tout cas, pas pendant 6 mois. Merde, mais c'est de comprendre, j'ai besoin de temps. Tu vas pas me faire une scène sur le palier. Entre. Rassure-toi, je suis toute seule. Ben, oui, j'ai essayé. J'ai tiré la chasse à plusieurs reprises, mais elle continue de couler. Je peux vous envoyer quelqu'un, mais ça sera au tarif week-end. Ah, écoutez, c'est pas bien grave, je vous rappelle lundi. Excusez-moi, mais là, je dois y aller. Au revoir, monsieur. Bonjour, ma petite Juliette. Bonjour, Claire. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Rien de particulier pour Juliette? Non, elle est en pleine forme. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors voilà le sac, avec toutes les affaires, comme d'habitude. Mais dedans, j'ai mis un petit sac de friandises. Et on a prévu ça pour demain. Bien sûr. Et alors, voici le numéro du téléphone portable de Marc, si jamais il y a un problème. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de la garder, sinon moi je la prends avec moi. Claire, de nuit, c'est pas la mer à boire. Puis ça mettra un peu de vie dans cette maison. Tu te rends compte? C'est la première fois que je vais t'avoir à moi, toute seule pour tout un week-end. Ah, moi, je connais quelqu'un qui est très impatiente de te revoir. Ah, Charlotte. Laissez pousser la moustache. Toi, tu as recommencé à fumer. Je te comprends pas, Isabelle. Si tu avais besoin d'argent, pourquoi tu m'as pas téléphoné? Attends, je fais que ça de téléphoner, Jean. Chez toi, tu réponds jamais. Quant au bureau, je crois pas que tu aurais pu me dire que tu avais quitté ton boulot. En plus, tu les as plantés en plein milieu d'un projet. Tu veux vraiment divorcer? S'il le faut, oui. Si tu continues à tout bazarder, à t'enfoncer, oui. Jean, je veux que tu réagisses. Ah, écoute, je refuse de discuter de ça avec toi, d'accord? Putain, on n'en a jamais discuté, Jean. C'est parti du jour au lendemain comme ça, sans rien dire, ou presque. Si au moins tu me donnais un peu de tes nouvelles.
Pour te dire quoi? Que je suis pas à la hauteur, peut-être, c'est ça? Non, arrête, Jean. Enfin, tu sais très bien que c'est pas vrai. Jean, quand on a appris pour Dimitri, c'est toi qui as couru les hôpitaux avec ton fils dans les bras. C'est toi qui m'as soutenu pendant toutes ces années. Je t'ai craqué au bout du compte, c'est normal, Jean. Tu parles jamais. Tu m'as déjà dit ça. Tu veux divorcer? Ah, vas-y, divorce. Jean! Attends. Le bureau a envoyé les plans du projet Horta. Ils sont prêts à te reprendre si tu veux. C'est pas la peine, j'ai déjà trouvé du boulot. Quoi, comme architecte? Pas vraiment, non. Alors débrouille-toi avec eux. T'as vu comment j'ai habillé Charlotte, hein? C'est comique, hein? C'est très drôle. Dis comme repas, ça te plaît des spaghettis? Oui, Et après avoir mangé, des bonbons. ça c'est un secret entre nous deux, hein? Allez, je te laisse encore jouer 5 minutes. Ah, c'est sûrement ta maman. Qu'est-ce qu'elle s'inquiète vite, les mères, aujourd'hui. J'arrive. C'est très belle. On va vous en mettre. Pas 2, mais 4. Tu filtrer les appels, hein. J'ai pas envie de rater un seul but. Bah, si c'est comme avec les Anglais, tu peux préparer tes mouchoirs. Madaille. 2 avant la mi-temps, 2 après. Une raclée, je te dis. C'est ça, tu peux toujours rêver. Allez, ciao. Ciao. Et ça là, et ça là, et ça là, et ça là. Ok, terminé. C'est toi qui es de garde? Bon alors, bon week-end et à lundi. Salut Jean. Ça va? Moi, ça me dérange pas de faire des heures sup à chacun de tes retards, mais le patron est de très mauvaise humeur ce soir. Il a un contrôle fiscal. Eh ben, ça tombe bien, je suis pas de bonne humeur non plus. Soyez ce dépannage, bonsoir. Cadeau.
quelqu'un demain matin à 9h30, c'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Je fais un café? Avec plaisir. Carme. Je peux voir 2 secondes. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir une avance? Tu manques pas de culot, toi? T'as vu l'heure qu'il est? Je suis désolé, j'ai eu un problème. Un problème. T'as toujours des problèmes. Je n'ai par-dessus la tête de tes états d'âme. Mes états d'âme, ça regarde que moi. Ah, pardon. Tes retards répétés qui foutent le bordel, ça me regarde. Et ta grossièreté avec certains clients, ça me regarde aussi. Vous voulez sans doute parler de Madame Berthet. Je te signale que c'est notre meilleure cliente. Alors tu changes d'attitude, c'est clair? Quant à ta demande, je t'ai déjà rendu un fameux service en t'engageant. Après, vous m'avez engagé, ça arrangeait tout le monde, hein. Continue comme ça, Froment. Et en fait d'avance, tu vas te retrouver à la porte. Nanou est très fatiguée, alors tu dois pas pleurer, tu sais. T'as mal de tête? Calme-toi, je vais appeler le docteur. Casse pas, toi? J'attends un rancœur. Dis, t'en as pas un peu marre de faire comme ça toutes les nuits? Non, au contraire, ça m'arrange. Ça, je dors la journée, ça m'évite de voir les gens. Allô, espèce de dépannage, bonsoir. Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom, votre adresse, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Roberto? Oui? Ouais, c'est moi. Désolé, mais une petite course pour toi, là. Oh non, c'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? Non, autrement, on va le match. De toute façon, c'est pas grave. Hein. T'auras toujours 0-0 quand tu seras revenu. Hein. C'est quoi comme dépannage? Toilette de boucher. 355, chaussée de Charleroi. Attends, je te laisse, j'ai une autre ligne. Allô, SOS Dépannage, bonsoir. Allô? Allô? C'est gens qui se trompent de numéro, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Elle nous fait dodo et Charlotte est malade. Elle a sa tête toute cassée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui, Charlotte? C'est ma poupée, elle est tombée dans les escaliers et elle a mal à la tête. Dis donc, mais tu as quel âge, toi? J'ai 4 ans et demi. T'as vu l'heure qu'il est, là? Hein? Ah, si ça t'amuse de faire des blagues au téléphone, moi, ça m'amuse pas du tout, d'accord? Alors tu raccroches, sinon tu vas avoir une bonne fessée. Celle-là, il pouvait pas plus mal tomber, hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent être chiants parfois, les gosses? Ça fait 10 minutes que j'attends. Note comme ça, j'ai pu m'entraîner pour le jeu. Allô? Bonjour, maman. Oui. Non, excuse-moi pour tout à l'heure. J'aime pas quand on se quitte comme ça. Je vais t'envoyer un chèque. Jean, tu sais très bien que c'est pas une question d'argent. Je demandais une avance à mon patron. Ça va pas être facile, mais je vais me débrouiller. T'inquiète pas. Jean, j'ai besoin de toi. On pourrait peut-être passer un week-end ensemble, rien que tous les deux. Je te comprends pas. Là. Tu me balances une procédure de divorce et après tu me parles de week-end. Franchement, je te comprends plus. Écoute, Jean, j'ai besoin qu'on prenne une décision pour Dimitri. J'en peux plus, moi. Excuse-moi, il faut que je réponde. T'es au bureau, là? Oui, justement, faut que je réponde. SOS Dépannage, bonsoir. Oui, je prends. Ne quittez pas, je vous passe mon collègue. Je vous écoute. Bonsoir, madame. Oui, excuse-moi. C'est quoi, ce boulot? T'es standardiste? C'est tout ce que t'as trouvé? Ouais, c'est pas assez bien. Bon, écoute, Isabelle, j'ai pas le temps. Ouais, on est en train de bloquer une ligne. J'ai une gamine qui s'amuse à en bloquer une autre. Je te laisse. Quoi tu fuis encore? Merde, mais tu comprends rien ou quoi?
Mais comment tu veux que je comprenne? Tu gardes toujours tout pour toi. D'accord, je comprends. Alors, on dit lundi 10h30 à votre service. On est là pour ça. Ça va pas, Jean? Ça va. T'as des ennuis avec ta femme? T'as entendu, non? Ouais, une tierce personne peut résoudre pas mal de choses. Tiens, prends ma sœur, par exemple. Elle ne supportait plus que son mari la touche. Eh ben, je te jure qu'après qu'elle a fait une thérapie, elle s'est rendue compte qu'elle aimait toujours. Mais ça, c'est pas mon problème, Louis. C'est pas un psychiatre qui va régler ça, pigé. Ok. Moi, ce que j'en disais, ou rien, n'empêche que ma sœur et son mari... Je veux pas attendre ton rencard dehors. Ex-gardien de... Bon, maintenant, ça suffit. Passe-moi tes parents. Tu m'entends? Passe-moi tes parents. Tu sais, les grandes personnes se fâchent vite. C'est comme maman avec Petit quand il est pas sage. Couchez, Bidou. Couchez. Couchez. Reste. Bidou, pas bouger. Tu vas bien souvent aux toilettes ce soir. On avait dit pas d'appel. Excuse-moi. Juliette a tellement insisté pour que je lui téléphone. Maman poule. Mais c'est étrange, ils sont tout le temps occupés. Qu'est-ce que ça d'étrange? Elle a bien le droit de téléphoner de temps à autre, non? Mais oui, mais la première fois, ça répondait pas. Elle devait donner le bain à la petite. Puis s'il y avait le moins de problèmes, elle appellerait sur mon portable. Notre week-end en amoureux? C'est vraiment très belle, ta surprise. C'est génial. Regarde ça. C'est le bonheur de se retrouver à deux comme ça. Allô? Allô, y a quelqu'un? Je veux parler au docteur et qu'on vienne me chercher pour Charlotte. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Juliette Priard. Bon. Allez, passe-moi ton papa. J'ai pas de papa. Bon, ben, passe-moi ta maman. Maman est partie avec Bidou et son amoureux. Ben, passe-moi quelqu'un. Dadou fait dodo et moi je dois m'occuper de Charlotte. Bon, écoute. Le téléphone, c'est pas un jouet. Alors tu vas aller réveiller ta mamou, d'accord? Nanou, pas mamou. Nanou. Allez, tu me passes ta nanou. J'ai déjà essayé de la réveiller, mais elle dort très fort. Ah, bah, tu vois, hein? Ça prouve qu'il est temps de dormir, là. Alors maintenant, tu vas t'allonger, puis tu vas faire un gros dodo. D'accord? Je suis pas fatiguée, j'ai faim et j'ai envie de manger. Bon, écoute, si tu as faim, tu vas réveiller ta nanou dans sa chambre.
Hein? Elle n'est pas dans sa chambre, mais elle est à côté de moi. Mais tu es où, là? Je suis dans la chambre de l'escalier. Bon, écoute, je commence à en avoir plus qu'assez de tes histoires. Hein. Alors maintenant, tu vas raccrocher, tu vas t'allonger à côté de ta nounou et puis tu vas dormir. Nanou, je par terre. J'ai pas envie de me coucher à côté d'elle. Je veux rentrer à ma maison. Je veux qu'on appelle ma maman. Attends. Calme-toi, Juliette. Tu m'entends? Je veux plus rester là. Je veux ma maman. Juliette, Attends, tu veux bien m'écouter 2 secondes? ta nanou, elle est bien près de toi. Oui. Et tu sais pourquoi elle est là? Non, je jouais dans la chambre d'amis. Nous étions dans les escaliers, puis j'ai entendu un grand bruit. Elle est tombée? Oui, je crois bien. Et ça s'est passé il y a longtemps? Je sais pas. Comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone? J'ai appuyé sur un bouton. Le téléphone a fait de la musique. Puis tu as répondu. C'est le bouton bis, c'est ça? Je sais pas, c'était un bouton rouge. Tu peux me redire ton nom? Juliette Briard. Attends, Juliette. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rester près du téléphone. Et puis moi, je vais revenir dans 2 secondes. Tu ne bouges surtout pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Tu ne bouges pas. Merde. Louis! Louis! On a mis du temps. Louis! Louis! Louis, t'aurais pas reçu un appel au nom de Briard cet après-midi? Briard, non, ça me dit rien. À moins que ce soit cette dame qui a téléphoné, mais elle n'a pas laissé ses coordonnées. Ah, merde. Bon, allez, bonne soirée. Ciao. Allô, monsieur? Allô, tu es là? Oui. C'est bien. Bon, comment elle va, ta nanou, maintenant? Elle dort toujours. Bon, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir dehors et tu vas chercher quelqu'un. D'accord? Allez, vas-y. Maman veut pas que je sorte toute seule. Non, mais écoute, si ta maman, elle était là, elle te dirait exactement la même chose que moi. Je veux pas parce que j'ai peur du noir. Bon, alors tu vas aller à la fenêtre qui donne sur la rue et tu vas crier très fort. Allez, vas-y. Je veux pas aller à la fenêtre. Mais pourquoi tu veux pas aller à la fenêtre? Parce que j'aime pas le salon de Nanou. Il y a un méchant masque. Tu connais ton adresse? Oui, j'habite le 10 rue Pepperman. Bon, c'est bien. Alors, tu vas rester au téléphone et moi, je vais appeler un ami qui va venir te chercher, d'accord? Pourquoi tu le fais pas toi-même? Parce que je suis à mon travail, je peux pas le quitter, tu comprends? Et il est gentil? Mon ami, il est super gentil. J'attends une seconde, je vais lui parler sur l'autre téléphone, hein? SAMU 2, intervention pour une TS par intoxication au monoxyde de carbone dans un garage au 105 boulevard du Midi. La victime est inconsciente, la police et un médecin sont sur place. Les urgences à l'écoute. Vous êtes bien la société SOS Dépannage? Oui. Je peux avoir votre nom? Monsieur Jean Fromont. De quoi s'agit-il, monsieur Fromont? Oui, d'accord, la personne n'arrête pas de vomir. Mais dans quelle En station ligne, de métro il semblerait que se trouve-t-elle, sa monsieur? nanou soit tombée dans l'escalier. Elle habite 10 rue Pepperman. Tu sais, tu peux faire une sieste avec Nanou. On va bientôt venir nous chercher. Affirmatif, monsieur Fromont. Nous faisons le nécessaire. Ça va, André? Oui, oui, tout roule, rien de grave. Alpha 14. Alpha 14 à l'écoute. Intervention code 3 au 10 rue Pepperman à 11h40 pour une
pas très confiant sur nos compagnies. Alpha 14, message reçu. André, pour l'enfant, tu préviens la police pour qu'il la prenne en charge. Affirmatif, lieutenant. Voilà, monsieur Fromont, on fait le nécessaire. Merci beaucoup. Allô? Allô? Juliette? Allô? Ah, tu es là. Bah, où tu t'es passé, toi? J'ai été coucher Charlotte à côté de Nanou pour dormir parce qu'elle ne pleure plus. Alors ton ami vient? Oui, il est en route. Il va arriver. Comment il s'appelle? Tu connais pas le nom de ton ami? Si, il s'appelle... Pimpon, voilà, il s'appelle Pimpon. Voilà. C'est drôle, pourquoi il s'appelle comme ça? Bah, parce qu'il va toujours très très vite, tu vas voir. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. C'est un beau nom. Tu sais où elle est, ta maman? Non, elle est partie avec Marc et Bidule. Mais c'est qui, Bidule? Bidule, c'est mon chien. Il est très gros et il veut tout le temps manger mes tartines. Oui. Oui, c'est ça. C'est le numéro du portable sur lequel vous pouvez me joindre. D'accord, merci. Au revoir. Le dérangement cherche d'où ça vient et puis nous rappelle. Si ma vendeuse préférée du rayon disque variété veut bien plonger sa main dans la poche de mon gilet. T'es complètement fou. Moi, avec cette alliance, les clients trop pressants seront refroidis. Parce que mon client préféré de rayon disque variété n'a pas confiance. Comment elle s'appelle ton école? L'école s'appelle Les Fauvettes et ma maîtresse Bernadette. Et tu es en quelle année, ma petite fauvette? Je suis en deuxième et ma classe s'appelle Les Rouges car chez Les Fauvettes, c'est mon école. Ah, bah dis donc. C'est une véritable volière, là, ton école. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais du travail, de la récréation, de la balançoire. Et je joue avec Hélène, à papa et maman avec les poupées. Ah ouais, avec Charlotte. Mais non, Charlotte, c'est la poupée de Nanou. Et les autres, c'est celle de Madame Bernadette. Ah bah pardon, excuse-moi. Hein. Alors on joue à déshabiller les poupées, on les jette dans la boue et après on dit qu'elles sont pas sages et on leur donne la fessée parce qu'elles sont pas belles. Et toi, comment tu es? Moi moi, je suis grand, j'ai les yeux marrons, et puis j'ai une grosse moustache. Père, j'aime pas les moustaches, ça pique. Tu es vieux alors? Ah non, je suis pas vieux. J'ai 47 ans. C'est vieux. T'as des enfants? Et je te posais une question, est-ce que t'as des enfants? Non, Et pourquoi? parce que je vis tout seul. Ma maman aussi, elle vit seule. Et t'as pas d'amoureuse? Ah non, tout le monde n'a pas un amoureux, tu sais. Je te crois pas, tout le monde a un amoureux. Maman, c'est Marc et moi, c'est Geoffrey. Tu as un amoureux, toi? Oui. Sauf qu'il veut tout le temps m'embrasser sur la bouche et moi, je veux pas. Alors toi, c'est qui? Tu t'es aussi disputé avec ton amoureuse? Oui, c'est un peu ça. T'as qu'à lui demander pardon en lui donnant un bisou. C'est pas aussi simple que ça. T'as au moins des amis?
Parce que maman m'a expliqué que ceux qui n'avaient pas d'amis, ils n'étaient pas gentils. Alors, t'as des amis, oui ou non? Bien sûr, j'ai des amis. Pimpon, par exemple, c'est un ami. Où les Pimpon? Il va pas aussi vite que tu l'as dit. Il va plus être très loin maintenant. Sois encore un peu patiente. Il va arriver. Dans la civière, je vais voir. Excuse-moi, Juliette, il faut que je prenne un autre téléphone. Hein, c'est sur mon Pimpon. Et t'as combien de téléphones, toi? SOS Dépannage, bonsoir. Oui, vous n'arrivez pas à fermer le robinet de la baignoire et vous avez de l'eau dans tout l'appartement, oui. Oui, j'ai compris, oui. Veuillez nous excuser, madame, on a reçu un appel urgent au nom de Briard. Elle n'est pas chez elle. Je l'ai vu partir vers 5 heures avec un homme qui portait sa valise. On peut vérifier, vous avez les clés de l'appartement? Vous tombez mal, c'est elle qui les a, elle me les rend jamais. Et comme elle perd son trousseau tous les 6 mois, alors... Ce soir, vous êtes enfin, moi, pas de petits monstres pour... Allô, Nanou? Oh, excusez-moi. Oui. Écoutez, madame Berthe, dans chaque appartement, il y a un robinet d'arrêt général. Il faut le trouver, madame Berthe. Non, je vous ai déjà dit, je n'ai personne de disponible. Et chérie, c'est un 0. Les Italiens l'ont dans le cul. C'est malin d'avoir défoncé la porte. Ça veut bien dit qu'il n'y avait personne. Je vous remercie. C'était les dérangements. La ligne est effectivement occupée et le problème ne vient pas de la centrale principale. Navi, quelqu'un aura dû l'appeler et elle aura mal raccroché, c'est tout. Excuse-moi, mais j'ai vraiment plus la tête à ça. Ouais, c'est toujours avec ce genre de locataire-là qu'on a des problèmes. L'autre jour, j'ai surpris la gamine. Elle faisait des traces sur la façade avec une craie. Maintenant, cette porte. Madame, pour la porte, un serrurier est en route. Écoutez, que vous soyez amis avec le patron, ça ne change absolument rien. Ne quittez pas, merci. Eh ben c'est ça, vous vous plaindrez. Oui. Et puis pendant que vous y êtes, noyez-vous dans votre appartement. Allô, oui. Monsieur Fromont, SOS Dépannage? Oui, c'est moi. C'est pas trop tôt. Dites, il n'y a personne à l'adresse que vous nous avez indiquée. Alors je vous préviens, si c'est une blague, ça peut vous coûter cher. Non, attendez, là, je comprends plus rien. J'ai toujours la gamine en ligne, moi. Bah alors c'est qu'elle a une autre adresse. Est-ce que je suis con? Elle doit être chez sa Nanou. Le plus simple, où qu'elle se trouve, c'est qu'elle raccroche et qu'elle compose le son. Mais il n'est pas possible de faire ça si je la garde en ligne? Négatif, nous ne pouvons détecter que les appels qui arrivent directement ici. Et on ne peut rien faire à partir de mon poste de téléphone? Mais ça prendrait minimum 4 heures. 4 heures. Il faut analyser tous les appels qui arrivent directement aux centrales des télécoms pour retrouver une trace de la communication. Écoutez, le plus simple, c'est qu'elle compose le son. Mais attendez, si elle raccroche et qu'elle n'arrive pas à refaire le numéro, on va perdre tout contact. Monsieur Fromont, nous avons déjà perdu un temps précieux pour sauver la Nanou. Bon, ne quittez pas, je vais voir avec la petite. Allô, Juliette, excuse-moi, j'étais en train de parler avec Pimpon. Juliette? 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 Pourquoi l'idée de vivre en couple te fait si peur? Écoute, Marc, je suis quelqu'un d'indépendant. Je tiens plus que tout à ma liberté et à Juliette. C'est pas pour rien que j'ai décidé de l'élever toute seule. Ok, je comprends.
Mais s'il te plaît, tu pourrais pas essayer de temps en temps de la sortir de ta tête, de penser un peu à toi. T'es bêtement en train de gâcher notre week-end pour une histoire de téléphone occupé. Écoute, si j'ai un mauvais pressentiment, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi est-ce que je l'ai pas prise avec moi? Encore avec nous? Mais depuis qu'on s'est rencontrés, on n'a jamais pu passer un week-end ensemble. Pas même une nuit complète. Ça fait 6 mois. Tu comprends? Il faut pas la perturber en te retrouvant dans mon lit le matin. Tu parles d'une liberté. Qu'est-ce que tu fais? On rentre. Et voilà. Dès qu'on touche le cœur des choses, tu te débines. Excuse-moi. De toute façon, tu es ma prisonnière. Mais écoute, t'as pas compris que ce week-end, il est foutu? Bouge-toi. Claire! Et ils en sont où à l'appartement rue Pepperman? Écoutez, aux dernières nouvelles, la police n'a pas trouvé de carnet d'adresse, on ne sait pas où se trouve la mère. Mais enfin, un policier sur place, on ne sait jamais. Et vous avez réussi à rétablir le contact avec la gamine? Non, toujours pas. Mais comment est-ce possible, ça? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je sais pas où elle est passée. Eh ben, bravo. Vous commencez à me gonfler, d'accord? Je sens que ce type va perdre les pédales. Et si on envoyait quelqu'un sur place pour gérer la situation? Vous connaissez un Marc? Marc? J'en sais rien, j'en ai vu défiler tellement. Faut pas croire que je sois là pour espionner tous les locataires, hein? Puis tu sais, toi. Arrête! Claire? C'est bien moi, oui. Marc Engels. Oui, Claire Bréard est ma compagne, pourquoi? Désolé, elle vient juste de partir. Elle est partie à Bruxelles avec ma voiture. Et elle s'inquiétait pour sa fille. Non, moi je suis à Bruges. Non? Non, je connais pas l'adresse où se trouve la gamine. C'est une gardienne à domicile. Son nom? Gérard. Elle l'appelle Nanou Gérard. Bien sûr. Je reste joignable sur mon portable. Juliette. Juliette, réponds-moi. Bidule, tu vas derrière. Bidule! Bidule, allez, va derrière! Mais allez! Bidule, tu vas derrière! Va derrière! Bonsoir. Bonsoir. À Bruxelles, s'il vous plaît.
où tu étais passé, toi? Je dormais et je me suis réveillée parce qu'il y avait... Attends. J'ai quelque chose de très important à te dire. Pimpon a eu un petit problème. Parce que tu m'as pas donné la bonne adresse. Et alors? T'inquiète pas, c'est pas grave, tu sais. Pimpon peut facilement retrouver où tu habites. Mais il faut que tu raccroches le téléphone. Et après, tu vas faire le numéro 100. Je sais compter que jusqu'à 16. Mais le chiffre 100, c'est pas difficile. Tu fais Le 1, et après tu fais 2 fois le 0. Je veux pas raccrocher. Mais c'est très important que tu fasses le numéro 100. Je veux rester avec toi au téléphone. Bon, alors tu vas faire tout ce que je te dis, d'accord? Promis. Tu connais l'adresse de ta nanou? Non. Et ton papa, tu sais où il est? Je t'ai déjà dit que j'avais pas de papa. Enfin, Juliette, mais tout le monde a un papa. Moi, je le connais pas, mon papa. C'est un méchant. Il faut pas dire ça. Ma maman m'a dit qu'il voulait pas me voir. Écoute, Juliette, est-ce que tu aimes bien les ours? Oui, j'en ai vu un jour au zoo. Et tu le trouvais méchant? Non, il était gentil. Mais tu vois, les ours, ils vivent tout seuls. Ils restent pas avec la maman ours. C'est peut-être pour ça qu'il avait l'air triste. C'est ce que je voulais t'expliquer. Peut-être que ton papa, il est très triste. Jean, Nanou vient de bouger. Va vite t'occuper d'elle. Ah non, j'ai trop peur. Ah, écoute, Juliette, tu m'avais promis. D'accord, mais alors tu restes au téléphone. Oui. Allez, vas-y, t'inquiète pas, je reste là. Je t'attends. Nanou, Nanou, Nanou. Oh, réveille-toi. C'est moi, Juliette. Nanou, tu vas bien? Pourquoi tu réponds pas? Bon, écoutez, vous avez quand même le nom et l'adresse de la maman comme indice, non? Mais ça ne résout rien. Il n'y a aucun lien de parenté entre Madame Gérard et la gamine. Et la mère, vous savez toujours pas où elle est? Elle est à Bruges. Elle est partie. Apparemment, elle est sur la route. Alors ne prenons pas de risque, il faut la faire intercepter par la gendarmerie. Ah, on n'en est pas là. Dans la mesure où la nanou a bougé, elle va peut-être parler à la gamine. Dites, à propos de gendarmes, on envoie une patrouille pour prendre votre place. Il n'en est pas question, c'est clair? Il me sort par les oreilles, ce type. André, tu te calmes. Mais il refuse que les gendarmes prennent le relais. Monsieur Fromont? Ici le lieutenant Neupreux, je suis l'officier de garde. Vous savez, notre décision est motivée. Ce n'est ni votre métier, ni votre enfant. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être. Mais n'oubliez pas qu'il y a des questions à poser à la gamine. Des gestes précis à lui faire faire. Jean, Nanou s'est réveillée et je lui ai parlé. Mais elle s'est rendormie. Elle parlait pas. Et elle me serrait toujours la main. Et elle voulait pas me la rendre. Je crois qu'elle est morte. Mais tu sais que quand quelqu'un bouge plus, ça veut pas forcément dire qu'il est mort. Peut-être qu'il dort très profondément pour plus avoir mal. Elle est morte comme les coccinelles quand on les écrase. Un jour, j'ai écrasé une coccinelle. Elle bougeait un tout petit peu ses pattes, ne bougeait plus du tout, comme Nanou. Maman m'a expliqué qu'elle était morte pour toujours. J'ai un petit peu peur. Attends-moi une seconde, Juliette. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je reviens.
faut pas avoir peur, Juliette. Il y a de la fumée qui sent pas bon, qui vient de la cuisine. Quoi? Mais il y a de la fumée qui vient de la cuisine qui sent pas bon. Juliette, il faut que tu m'écoutes. Non, je veux plus t'écouter. Et puis ton ami, il va pas venir. Et puis Nanou, elle est morte. Elle veut pas aussi qu'elle est morte. Et puis papa, il veut jamais venir. Une brigade en alerte, prête à partir. Luigi, tu rappelles la gendarmerie pour qu'il recontacte l'autre type, Marc Machin. Juliette, il faut que tu sortes de cette maison et que tu ailles chercher des voisins. J'ai peur du noir. Je veux pas abandonner Nanou. Écoute, Juliette. Ta Nanou, on va aller la chercher, d'accord? Je te promets, on va y aller. Je vais rester au téléphone avec toi. Je vais pas t'abandonner. Tu m'entends? Jamais. Qu'est-ce que tu fais là? À qui tu parles comme ça? À la petite qui bloquait la ligne tout à l'heure. Juliette, reste en ligne. Je vais voir ce que je peux faire avec Pimpon. La fumée semble provenir de la cuisine. La petite est prise de panique. Oui, je sais, on a tout entendu. Eh ben alors? Vous en êtes où avec l'adresse de la Nanou? Ça s'avère plus compliqué que prévu. La gendarmerie a besoin de plus de critères. Sans son vrai prénom, ils ne peuvent rien faire avec leur registre informatique. Putain, mais je rêve, mais qu'est-ce que vous attendez pour intercepter la mer? Il n'y a pas 36 chemins entre Bruges et Bruxelles, non? Écoutez, mon vieux, je connais mon métier. Il y a des procédures à suivre. Ma procédure à moi, c'est de trouver une solution pour sortir cette gamine de la merde et vite, vous m'entendez? Vous ne comprenez pas que la fumée peut être notre chance. Elle va attirer l'attention. Des gens finiront par la voir, ils vont sûrement nous appeler. C'est ça que vous attendez? Que la maison brûle? Avec la Nanou puis la gamine en prime? C'est ça que vous attendez? Monsieur Fromont, je vous prie de vous calmer. Mon subalterne a hélas raison. De nombreux foyers d'incendie sont découverts par des voisins qui nous appellent. Et vu l'évolution de la situation, je suis d'accord pour demander l'interception de la maman. À propos, est-ce que les gendarmes sont arrivés? Oui, ils sont là. Vous pourriez me passer l'un d'eux? C'est pour vous. Adjudant-chef Coltini. Oui, adjudant-chef Coltini. Juliette. Oui, je suis au courant, oui. Juliette. Attendez. Vous permettez que ma collègue prenne le relais? Il y a longtemps que je t'ai plus vu comme ça. J'ai l'impression de te retrouver. Je fais ce que tout le monde aurait fait à ma place. J'ai oublié que tu pouvais piquer de telle colère. Pourquoi tu n'as plus la force de le faire pour ton propre fils? Pourquoi faire? Pour être vivant. Moi, je crie. Même toute seule. Même contre les murs. Qu'est-ce que tu espères? Te secouer, mais... apparemment, il y a une petite fille qui réussit bien mieux que moi. Je reprends Dimitri la semaine prochaine. Tu rentres à la maison? Pourquoi? Parce que je ne supporte plus de le voir comme ça. Parce que ça fait des années que j'espère qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi, un miracle et qu'il se passe rien. Jean, Dimitri est autiste. Il le sera toujours. Que tu vives avec lui ou sans lui, c'est la même chose. Je supporte pas qu'il n'y ait plus d'espoir. Alors ose seulement me dire que tu serais capable de vivre normalement en le sachant définitivement dans une institution. Vas-y, dis-le. Laisse-moi, Isabelle. Je t'en supplie, laisse-moi. Jean, même si je dois aller te chercher à l'autre bout du monde, c'est toi qui devras prendre la décision.
Tu aimes Dimitri? Non, il n'est pas question de ça. C'est moi qui te parle. Qui je suis? Je te répète. Je m'appelle Joël, je suis gendarme et je suis là pour t'aider. Réponds à ma question, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir pourquoi il y a de la fumée dans la cuisine. Non, je te demande si tu sais... Réponds à ma question, Juliette. 114 en position sur le coup 47. Voiture 118 en place, terminé. Voiture d'intervention, opérationnelle dans 5 minutes. Je m'en sors pas. Tu prends le relais, toi? Monsieur Fremont? Oui. Vous pourriez reprendre la gamine? Je voudrais que vous lui posiez cette série de questions pour orienter les recherches. T'es méchant, je veux plus te parler. Tu m'as menti, tu m'avais promis de rester au téléphone. Excuse-moi. C'est vrai, tu as raison. Tu n'es plus mon ami. Mais tu sais, les grandes personnes font aussi parfois des bêtises. Seulement, ils le cachent. Surtout aux enfants. C'est quoi que tu caches? C'est quoi? J'ai un enfant. Mais il n'est pas comme les autres. Tu m'as encore menti, tu m'avais dit que t'en avais pas. Il faut aller de l'avant. Il faut se montrer fort devant elle. Triste alors. Oui, je suis triste. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. S'il vous plaît, il faut lui poser les questions. Écoute, Juliette. On doit d'abord chercher un moyen de te sortir de là. Alors pour ça, toi et moi, on va essayer de trouver ton adresse, tous les deux, comme des grands, d'accord? Mais tu vas d'abord répondre à toutes mes questions. Promis. Est-ce qu'il y a plus de fumée que tout à l'heure? Non mais ça sent toujours aussi mauvais. Oui, la plaque de ma voiture est bien LMD 127. Je me trouve actuellement au niveau de Gand, là. D'accord, je vous préviens si je la rattrape avant lui, d'accord. Pour une course, c'est une course. Un vrai roman policier, votre truc. Vous êtes sûr que j'aurai pas de PV pour excès de vitesse? Non, non, pas de problème. Déjà que c'est pas tous les jours que je conduis quelqu'un à Bruxelles, mais alors en plus, pied au plancher et avec la bénédiction des flics. Allez. Vous allez sur Bruxelles? Oui, oui, montez. Bidule! Oh, excusez-moi, j'ai un chien, ça vous dérange pas? Non, non, non. Vous avez vu l'état de ma voiture? Ici, à derrière. Affirmatif, on a reçu la liste des gardés d'un domicile accrédité. On va la vérifier. Bon, donc tu te promènes dans un parc avec ta nanou, où il y a un étang et un toboggan, c'est ça? Oui. Madame Bowen? Et c'est loin? Oui. Tu mets longtemps pour y aller? Oui, parce que quand on a fini, tu donnais pas à manger au canard. Juliette, qu'est-ce que tu as? C'est la fumée qui te fait tousser. Non, j'ai avalé par le trou du dimanche. Bon. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller à la fenêtre et tu vas me dire tout ce que tu vois dehors. Mais je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Puis il y a un méchant masque dans le salon. Et puis il fait tout noir dans le salon.
pas grave. Moi aussi, j'ai peur du noir. Si le fil du téléphone est assez long, prends-le avec toi. Écoute, si tu as peur, allume la lumière. Allez, il faut que tu sois courageuse. Tu m'avais promis d'obéir. Toi. Allez, sois courageuse. Vas-y. Jean? Juliette. Juliette. Jean, tu es là? Jean, qu'est-ce que je veux regarder? Mais non, je sais pas pourquoi la ligne a été coupée. Et la suite du programme, c'est quoi maintenant? J'en sais rien, moi je suis pas là-bas. Elle a dû s'apercevoir que je suis plus au bout de la ligne. Oui, et après? Elle appelle les dérangements? C'est malin. Si vous nous aviez écoutés, on n'en serait pas là. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en espérant qu'elle nous rappelle. Juliette. C'est inutile. Il vaut mieux raccrocher pour libérer la ligne. Jean, pourquoi tu réponds pas? Jean, tu es... André, je voudrais te parler 2 minutes. Luigi, tu prends ma place? Je n'ai rien à te reprocher par rapport à la situation, mais j'aimerais que tu sois un peu moins agressif avec Fremont. Agressif? Moi? Mais c'est lui. Il arrête pas de me donner des ordres. Il n'obtient rien de la gamine. En plus... Je te rappelle que la gamine n'est pas à côté de lui. Il est aussi démuni que toi. Et je ne suis pas sûr que tu t'en sortirais mieux. Ok, lieutenant. Ok. T'as passé un savon? Je voudrais bien aller voir, tiens. Je reviens de Saint-Bruges. Je suis hôtesse sur les ferries. Steward, si vous préférez. Ça me convient parfaitement. J'ai toujours adoré la mer. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans une grande surface de disques. Ah, ne vous faites pas de soucis pour votre voiture. Vous la récupérerez demain. Juliette? Je ne suis pas à SOS dépannage. Si, si. Dites-moi, je vous appelle parce que... Non, attendez, désolé monsieur, mais ce soir nous ne faisons pas de dépannage. Normalement, vous travaillez 24 heures sur 24. Oui, mais désolé, c'est fermé. Allô? Allô, Jean? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Non, mais attendez. Et à qui j'ai parlé? Ça fait 1 heure que les lignes sont occupées. Et en plus, t'as envoyé Madame Berthès sous les roses. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai besoin de toutes les lignes. Allô? Allô? Monsieur Vanouk? Vous avez du neuf? Négatif. À mon avis, c'est foutu. Et la perception de la maman? Bah oui, c'est notre dernier espoir.
Juliette, rappelle. Rappelle, nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Toujours pas de trace de la mère, mais son ami vient de se présenter au barrage. Quand même bizarre qu'il ne l'ait pas rejointe puisqu'il est parti après elle. Si on ne la retrouve pas très vite, c'est notre dernier espoir qui est en l'air. Alors je me suis énervée, j'ai pris les clés de sa voiture et je suis partie. Voilà comment ça s'est passé. Et pourquoi vous n'avez pas contacté la police? Oh, je sais pas. Enfin, j'étais tellement énervée que je suis partie sur un coup de tête. Si vous voulez, on peut s'arrêter à une bande de secours et les appeler. Non. Maintenant que je m'entends vous raconter cette histoire, je me rends compte que j'étais complètement ridicule. Marc a raison, le téléphone sera tout simplement mal raccroché. Vous savez, il m'arrive aussi d'avoir des pressentiments. Ce sont des choses qui ne se commentent pas. Je crois que c'est typiquement féminin. Vous pouvez pas accélérer un petit peu? Désolée, mais ce vieux clou est déjà sous perfusion. Jean? SOS dépannage, bonsoir. Jean? Juliette, ma puce. Mais où tu étais passé? Ça y est, le contact est rétabli. Le fil de l'électricité s'est détaché. Et tu as réussi à le remettre toute seule? Oui. C'est bien, ma chérie. Je suis fier de toi. Et la fumée, ça va? Ça pique un peu aux yeux et ça sent très mauvais. Monsieur Fromont, il faut se dépêcher. Tu as été à la fenêtre du salon? Oui, oui. Et tu as rien vu? Rien parce que dehors il faisait tout noir. Mais j'ai aussi été regarder dans le jardin. Oui. J'ai vu des jardins avec des maisons comme les maisons de Nanou. C'est ça que tu voulais savoir? Oui, et tu as rien vu d'autre? Non. Ah si, j'ai vu un grand poteau comme s'il y avait une soucoupe volante au-dessus. Mais elle était loin. Bravo, Juliette. Grâce à ça, je sais dans quel coin de la ville tu es. C'est tout? Non, non, attends, c'est pas tout. Il y a un gros avion qui vient de passer juste au-dessus de ma tête. Tu vas pas tarder à l'entendre. Écoute bien, et tu vas voir qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Je l'entends pas. Attends, minute, papillon. Jean, j'entends l'avion. Tu vois ce que je t'avais dit? On est très près l'un de l'autre. Bouge pas. Je vais tout de suite en parler avec papa. Ah, vu la description qu'elle m'a fait, mais peut-être que dans cette zone. Nanou, tu as encore mal? Jean m'a expliqué pourquoi tu dormais tant. À cause que tu as mal. Un jour, quand j'avais mal, peut-être ma maman m'a mis un mouchoir mouillé sur le front. Tu vas voir, ça va te faire du bien, tu sais. C'est bien joli qu'elle aperçoive l'émetteur de la télévision, mais on le voit depuis la moitié de la ville. Ah, écoutez, laissez-nous faire, d'accord? De toute façon, elle ne semble pas gênée par la fumée. N'étant pas sur place, vous ne pouvez pas juger. Et dans la mesure où j'ai la gamine en ligne, c'est moi qui contrôle la situation, c'est clair?
Prenez-le, j'en peux plus, moi. Il y a un problème. Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a de la fumée partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu aller chercher de l'eau au robinet de la cuisine. J'ai ouvert la porte. Juliette, tu dois absolument sortir. Je vois plus rien. Nanou. Fais ce que je te dis. On a retrouvé ton adresse, on arrive tout de suite. Tu m'entends? Tu laisses ta nanou où elle est et tu sors. Non. Mais écoute-moi, tu peux rien faire pour elle, alors sauve-toi! Non, je veux pas laisser Nanou. La fumée a tout envahi, elle ne veut pas sortir, qu'est-ce que je fais, moi? Dites-lui de mettre un mouchoir sur son nez et de se mettre près d'une porte ou d'une fenêtre, le plus loin possible du foyer. Juliette. Juliette. Ou bien ce listing est incomplet, ou bien cette gardienne n'est pas accréditée, mais... Et il n'y a pas d'autre au répertoire? Mais oui, il y a urgence. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean, je te parle. Qu'est-ce que ces gendarmes font dans mon bureau? Attendez, j'ai une petite fille au téléphone. Ça, j'en ai rien à foutre, moi. Tu vas raccrocher ce téléphone et tu sors d'ici tout de suite. Attendez, je vais tout vous expliquer. T'as largement dépassé les bornes. Alors tu prends tes clics et tes claques. Si vous touchez un seul de ces téléphones, je vous casse la gueule, c'est clair? Calmez-vous, monsieur, votre employé n'y est pour rien. J'ai besoin de mes lignes téléphoniques pour ma société, moi. Vous savez combien ça me coûte, cette petite blague? Non-assistance à personne en danger, ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher. Allons, monsieur, calmons-nous. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Monsieur Fromont, tout va bien? Oui, ça va, merci. Excusez-moi. Y a pas de mal. C'était votre patron? Ouais. Vous savez, je connais ça. Vous avez des nouvelles de Juliette? Non. Tout ce que je pourrais encore entendre, c'est la maison qui brûle. Vous avez entendu, là? Vous avez entendu la voiture? Oui, et alors? Il faudra envoyer tous les véhicules d'urgence dont vous disposez dans le quartier où se trouve la gamine. Et je vais finir par entendre une sirène par le téléphone. C'est impossible. La loi est très stricte pour l'usage des sirènes la nuit. Et puis on réveillera toute la ville. Non mais attendez, mais pas toute la ville, juste un quartier. Mais c'est complètement farfelu. Écoutez, je vois pas d'autre solution. La météo annonce des chutes de neige, on ne peut pas dégarnir un territoire de véhicules. Attendez, vos véhicules sont munis de radio? Eh ben, vous pourrez toujours les rappeler s'il y a une urgence. Si jamais un incendie se déclare de l'autre côté de la ville, on est foutu. De toute façon, il n'y a plus rien d'autre à faire là, on n'a plus le choix, bordel, mais qu'est-ce que vous attendez là? Écoutez, lieutenant, on n'a pas trop d'appels ce soir. On peut lui donner sa chance. Ok, c'est parti. Merci. Appel à tous les véhicules. On a une responsabilité, là, il y a une quelque part. Tiens bon, ma petite sirène. Voiture E5, périmètre K7. Voiture A23, voiture P13, périmètre K9. Voiture P13. Yo, allez les gars, reparti. M13. Voiture E7, périmètre M7. Joël, file jusqu'à la voiture et vois avec la centrale s'il n'y a pas des patrouilles qui peuvent se joindre à la recherche.
peux vous relayer si vous voulez. De toute façon, il se passera rien avant 5 minutes. Merci. Je vous fais un café? Merci de m'en proposer. Désolé, il n'y en avait plus. Je me demande vraiment ce qui m'a pris de t'engager. Sans doute que j'ai eu pitié de cette histoire de gosse handicapé. Facile de jouer les héros pour les enfants des autres. À ta place, je serais pas très fier. Avenue de Brockville. E5, avenue Colonelcourt. A23, avenue des Cerisiers. Toujours rien? Négatif. Allô? Isabelle? Oui? Je te réveille? Non, je dormais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu Juliette. Je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Je voulais te dire... que je t'aime. Voilà, c'est tout. Moi aussi, Jean. Je t'aime. Je vais essayer de dire que tu as raison. Il faut reprendre Dimitri à la maison. Oui. Oui, mais pas sans toi, Jean. Je peux plus m'en occuper seule. Jean. Jean, je peux pas vivre sans toi. Tu m'es indispensable. Tu m'entends? Désolé, je dois y aller. Pardon, Isabelle. Pardon pour tout. Je t'aime. Les véhicules quadrillent la zone, sans résultat. 40% du périmètre était parcouru. Oui, donc vous me dites que des flammes sortent d'un hangar derrière les abattoirs d'Anderlecht. Merde. Lieutenant, on a un départ de feu sur Anderlecht. Je le savais que ça arriverait. On arrête tout. Non, non, il faut continuer. Désolé, je ne peux pas, c'est ma responsabilité. Laissez-moi 5 minutes. En 5 minutes, un départ de feu peut se transformer en brasier. On a assez perdu de temps comme ça. Attendez, attendez. Fromont, laissez tomber. Stop, 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 arrêtez tous les véhicules. Bon, appel à tous les véhicules. Sur place. En code 2 et observation. Code 2.
y est, la sirène est coupée. Alpha 33, veuillez confirmer. Alpha 33, confirmation. De la fumée s'échappe de l'arrière d'une maison. Je crois qu'ils ont repéré la maison. Véhicule A33, code 3 pour vérification. C'est bon, je l'entends à nouveau. A33, rue Auchan, code 3. Luigi, tu envoies une colonne avec les véhicules les plus proches d'Anderlecht. André, idem pour la rue Auchan. Une échelle, 2 autopompes et le SAMU. Bien, mon lieutenant. Je t'avais bien dit que Pimpon allait venir. Bravo, monsieur Froment. Vous avez fait du bon travail. Merci. Bon, faut que j'aille sur place. Attendez. Je vais avec vous. Et votre patron. Pour toi, maintenant, tu vas prendre ma place. Si t'as une petite fille au bout du fil, elle s'appelle Juliette. T'as intérêt à être très gentil avec elle. Tu lui dis que Jean arrive. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Et les gendarmes derrière. Ah mais c'est pour nous en plus. Non, mais c'est Marc. C'est pour moi. Allez, on mise les fesses. Faut une lance de 45 tout de suite. Oh, rien là-dedans. Allez hop, défoncez-moi ça. Red, Hugo, occupez-vous du foyer. Eric et les autres à la recherche de la pièce et bien à nous. Allez voir à l'étage. Tout droit. Affirmatif. Puis troisième à droite. Vous avez des nouvelles de la gamine? Négatif. Aucune trace de la fillette. Juliette. Juliette. Bonjour, tu vas bien? Nanou. Ah, tout va bien, on s'en occupe. Prévenez Roigné, on a retrouvé la gamine. Tu dois te laisser soigner, tu es intoxiqué par la fumée. C'est toi, Pimpon. Ah oui, c'est moi, Pimpon. Et voici le Jean. Tu veux parler de la personne que tu as eu au téléphone tout à l'heure? Roigné pour lieutenant Depré. Depré à l'écoute. La gamine semble en bonne santé, mais elle se laisse pas facilement soigner.
vois, tout va bien maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh. Mais tu vas me casser en deux, toi. Aïe, ça pique. Mais je t'avais dit, ma petite sirène, qu'on allait s'en sortir tous les deux. Hein? Ah non. Allez. Allez, viens-moi là. Oh, bah dis donc. Allez. Hop, 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 hop. C'est pas lui un pimpon. Il n'existe pas, c'est comme le Père Noël. Et alors, tu m'as beaucoup menti. Oui, mais je te promets, je le ferai plus. Plus jamais. Il fallait bien ça pour qu'on s'en sorte tous les deux, non? Tiens, j'allais oublier. C'est quoi ça? Eh ben, c'est toi. C'est ton enfant qui l'a dessiné? Non, c'est moi qui l'ai dessiné. Tu dessines pas très bien pour une grande personne. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais parce que j'ai dessiné très très vite. C'est quoi le nom de ton enfant? Il s'appelle Dimitri. Il pourra un jour venir jouer avec moi. Tu sais qu'il est beaucoup plus grand que toi. Mais je te promets qu'un jour, je viendrai te voir avec lui. Il aime bien jouer aux poupées. Charlotte! Tu veux que j'aille te la chercher? Oui. Oui? Bon, alors tu bouges pas, tu restes là. Je vais te la chercher, d'accord? Tu m'attends, hein? Écoutez, madame, j'ai un employé malade. Un autre, j'étais obligé de renvoyer une permanence téléphonique avec un service d'urgence qu'on m'a obligé d'appeler, alors appelez lundi. Tiens, la voilà ta Charlotte. C'est pour le coup qu'il va falloir l'amener chez le docteur, là. Juliette! Maman! Oh, Juliette, ma petite chérie, comment tu vas? Tout va bien. Elle est seulement légèrement intoxiquée. Faut l'emmener à l'hôpital pour faire une radiographie des poumons. Si vous voulez bien me suivre.